De retour sur le plateau du Focus, on est toujours en présence de MW. On a d'ailleurs reçu un petit message de William. William qui est en heure sup à l'aéroport et qui demande à ce qu'on le laisse rentrer chez lui. Donc on demande à la direction de l'aéroport de le laisser rentrer à son domicile ou éventuellement pouvoir venir sur notre plateau. En tout cas, on t'embrasse William, travaille bien ce soir. On te suit pas nous, mais toi tu nous suis. Bon, on était sur un point qui est très important. Oui. Daryl était en train de faire un petit peu remonter des problématiques assez récurrentes dans les élections. J'étais sous pression depuis toutes les élections et là je me suis dit le jour où je vais revenir là, oh mon dieu. Il a médité là-dessus, ça fait trop. Mais un peu comme Chad, un peu avec l'université à un moment. Lui il s'est retenu. Moi je me suis dit bon je me retiens là, mais à chaque fois qu'il passe, à un moment dis-toi qu'il y avait un camion, je sais pas si c'était quelle partie ça, ils ont bloqué la rue de chez moi. Ah oui, je l'ai attendu longtemps. Genre, pour faire passer leurs paroles, ils étaient sans voiture limite, et ils ont bloqué l'accès. Normal. Juste pour faire passer leur message et tout. Moi je leur dis, mais vous vous rendez compte, je peux pas partir de chez moi à cause de vous. Parce que ce soit à gauche et à droite, vous avez bloqué l'accès. Donc les gens devaient attendre dans leur voiture pour écouter pour la écouter campagne. des paroles et tout, alors que excusez-moi, moi d'ailleurs Harold, je te le dis devant tout le monde, hein, comme je l'ai dit à hors antenne, je ferai en sorte dans les prochaines années qui vont suivre que ce genre d'action soit interdit, parce que franchement faire le show, c'est pas faire de la politique. Pour toi, c'est pas. Voilà, faire de la musique, voilà, tu reprends le morceau d'un chanteur de chez nous qui a fait zouker des gens, qui a fait, animer en soirée et tout. Ce n'est pas faire passer de la politique. Pour toi, c'est plus du show, donc ces grosses voitures, grosses sonos, grosse musique, c'est plus du show. Il n'y a pas de débat. Ça prend toutes les têtes qu'on veut, hein, la politique. Hein. Ça fait des débats, pas sur la politique, mais des 1v1, des 1 contre 5. Mais vous n'aviez pas beaucoup de moyens, puisque vous vous lanciez à peine en politique. Donc les voitures de campagne, là, les voitures à musique. Déjà, vous aviez une musique de campagne ? Alors là... Je crois que oui. Je crois que un Tizen. Un bouillon, oui, voilà. Je crois que c'était un petit son de Tizen. Ah, t'as voté pour ça ou pas ? Alors, sincèrement, non. Non, je les ai laissés avec leurs histoires de son. Voilà. Pour toi, c'était pas pertinent. Moi, c'était vraiment le programme, le contenu, vraiment. J'étais vraiment dedans, dans le concret. Vraiment le concret. Et sur les débats, pas ça. justement. Toi qui as vécu ça un peu plus de l'intérieur. Sur les débats, sur les échanges entre les partis. Alors, comme je n'étais pas souvent dans les débats, j'ai laissé faire, hein, mais concrètement, moi, c'était vraiment les idées qui étaient au cœur de mon activité. C'était vraiment comment allier le numérique à la campagne, à la Guadeloupe, hein, comment aider les gens. Enfin, pas la campagne. Hein. Après, je m'en fichais de la campagne. C'est vraiment le numérique à comment aider les Guadeloupéens. Toi, tu étais vraiment sur le développement numérique, comment le numérique peut aider les Guadeloupéens. Dans son domaine. Et ce qui était apprécié, voyez que je me dis, c'est là qu'il fallait un peu plus mettre ça en avant, c'est de mettre les compétences de tout ça à chacun. Et avec ça, montrer les possibilités, les actions qui peuvent être entreprises pour pouvoir apporter des solutions. Et là où je vais revenir sur le débat sur votre chaîne concurrente, c'est que je trouve que, voilà, peu importe les candidats, hein, je me dis, ils avaient tous des idées qui pouvaient apporter des solutions aux problématiques de chez nous. Et je trouvais ça dommage que voilà, il faut... Ils n'en mettent aucune sur le tapis, voilà. Et c'est des invectives plutôt. C'est ça, voilà, chacun tire sur l'autre. Chacun tire sous l'autre pour dire, le bus des mers, je sais pas quoi, ou on va faire ça. C'est revenu à la mentalité que j'ai toujours eu de la politique avant d'avoir participé, c'est qu'on choisit le moins pire, hein. On va pas choisir ce qui est bon pour nous, on va juste choisir le moins pire, celui qui se présente le mieux. Ça veut dire quoi, qu'il n'y a pas de bonnes choses pour nous ? Comment tu interprètes ça ? Sincèrement, je me demande, est-ce que c'est pas juste ceux qui veulent pas en fait donner leur solution pour qu'après que celui qui est élu puisse reprenne un peu l'idée ? Voilà, genre en mode ils veulent que ça soit eux qui
apporte la solution, alors que le but, c'est pas ça, c'est juste de faire avancer la Guadeloupe. Mais Mehdi, toi, tu pars du principe qu'ils ont des solutions à apporter. Oui, mais en vrai, il y en a eu, je crois, il y a eu 2 candidats qui ont proposé de vraies solutions. Il y avait Madame Nanon Il y avait pour aussi- les jeunes. Il y avait aussi monsieur Alain Plaisir. Alain Plaisir qui Sur voulait l'économie. reprendre la centrale centrale de géothermique. Bouillon. Oui, et vous savez, il était venu. En fait, on devait fusionner avec lui. Ah ouais? Ouais, à la base, on devait fusionner avec lui. Donne-nous les frais. Il a pas été, c'est ça qu'on veut mais- savoir. Mais attends, donc tu nous annonces, Et Yoel, qu'il devait y avoir une super, j'ai fusion. adoré son idée, mais il était venu le premier jour où on était en train encore de faire la liste et tout. Et je vais pas citer le nom de la personne qui a voulu qu'on intègre, mais son idée était intéressante. Qui est cette J'ai adoré personne Il voulait faire la liste une Guadeloupe d'avance. Je sais même pas s'il l'a faite finalement. Il l'a faite. Il voulait faire une Guadeloupe d'avance et c'était super intéressant. J'adorais même le titre. Donc il y Un avait peu plus peut-être que faire une partie de la éventuelle solution. fusion entre faire partie de la solution et le SIPA d'Alain Plaisir. Oui. Qui a des amants, c'est ça? C'est compliqué. Là. Le premier jour, c'était compliqué. C'était avant l'annonce des listes et on était encore en train de créer la nôtre. Et même moi, je venais d'être propulsé de nulle part dedans. Donc vous n'avez pas eu bien le temps de réfléchir et vous vous êtes dit non. J'ai laissé ça pour les autres, malheureusement. Et je pense que j'aurais dû. Franchement, sur le coup, je préférais un petit peu son idée. Mais j'ai bien aimé la dynamique un petit peu de. Je ne le connaissais pas du tout. Donc. Je n'ai pas adhéré, mais j'ai adoré l'idée parce qu'il l'a vraiment expliqué. Bon, il parle beaucoup, hein, mais il a vraiment expliqué. Il a une pédagogie. J'ai compris, et comme c'est de l'informatique, j'ai capté tout de suite, et ça avait l'air super intéressant. En gros, qu'est-ce qu'il voulait présenter, c'est qu'on gagne de l'argent sur des économies d'électricité parce que tout vient de EDF et ça nous aurait permis de réinjecter vers d'autres projets pour améliorer notre vie de manière commune. C'est comme l'eau en fait, mais voilà. Il y a un beau projet autour de la géothermie. C'est vrai que Alain Plaisir défend ce dossier-là depuis une décennie maintenant au moins. J'ai rencontré un autre monsieur d'ailleurs que je vais vous faire rencontrer d'ailleurs. Il s'agit d'un ingénieur et d'un inventeur carrément. C'est un surdoué comme vous de l'informatique. Monsieur Gérald Bougré. Il a quel âge? Il a une cinquantaine d'années déjà. Mais Il a pas fait un appareil qui Il est refait pas de au Fab Lab, l'électricité par hasard. Non, il est pas. Je crois pas qu'il soit au Fab Lab. Lui, c'est un autre niveau quand même. D'accord. Oui. Mais vous allez le rencontrer. Non. Et en fait, c'est lui qui a réalisé le schéma électrique, par exemple, en Guadeloupe. Ah oui, C'est lui qui a tu réalisé l'avais le schéma parlé. électrique. Donc, il s'y connaît particulièrement bien. Ouais. Et il veut être initiateur d'un autre projet, soit le rachat de la centrale géothermique de Bouillante, soit l'installation d'une ou deux nouvelles centrales géothermiques qui coupleraient à une production d'hydrogène. Ah fait. oui, bah oui. Oui. Et en fait, il a déjà tout le plan. En fait. Il a déjà tout le Prochain plan carburant, tout ça, ouais. parce que l'hydrogène, en fait, Ouais. nous, on le produirait à moindre coût, puisqu'on est entouré d'eau, Et on a la oui. géothermie, donc tout le plan est établi. On fera un petit plateau. On fera un petit plateau, je vais vous le Ah, présenter. on va couler la Sierra. Mais justement, mais de peut-être toute- pas tout de suite, hein, quand même. Pas tout de suite, mais c'est vrai que à terme, les énergies fossiles, c'est pas intéressant pour nous. Ouais, On c'est a une clair. ressource qui est extraordinaire, qui est la géothermie, et nous disait d'ailleurs qu'il y a différents niveaux de géothermie. Nous, on a le plus élevé, donc on a une centrale de niveau 4, donc les plus grosses exploitations qui peuvent y avoir en fait. Et donc à terme, on pourrait et alimenter la Guadeloupe, donc toute la Guadeloupe avec la géothermie, Et mais alimenter vendre aussi la Caraïbe. Mhm. Donc lui, il pense à vendre déjà l'électricité en dehors de chez nous et à nos voisins de la Caraïbe, et à moindre coût, puisque l'hydrogène serait produit à moindre coût, et donc on aurait l'électricité la moins chère du marché mondial et devenir concurrent des grandes centrales. Qu'est-ce qui lui Mais manque Le retentissement, en fait, il n'a pas de Pourquoi des retentissement au niveau de politique. Les politiques Ouais, ne c'est prennent souvent pas... Et ben voilà. Non, mais c'est vrai, c'est souvent ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du projet? Non, Non. Ben, moi ça j'ai fait- entendu parler d'un projet où je pensais que c'était même lui. Une machine qui serait capable de récupérer, tu vois, de la biomasse pour pouvoir la reconvertir en électricité Ça, j'ai pour entendu. l'habitant. Oui, ça, j'ai Et entendu. je Ça, me j'ai entendu disais, ça. tu vois, j'ai mes parents, par exemple, on a un jardin chez nous, à chaque fois on passe à des broussailleuses et je me dis, mais voilà, on a beaucoup de plantes qu'on a coupées et le truc, mais on met ça à côté et on peut pas l'utiliser alors que avec son produit là, ben on peut. Mais il n'y a aucune filière de valorisation. Il n'y a aucune filière de Aucune. valorisation, on n'a pas de...
on n'a pas de valorisation. Ni de déchets verts, ni de déchets plastiques, ni de déchets ménagers. On n'a pas de filière de valorisation. Après, sur la production énergétique, moi, il vous expliquera ça beaucoup mieux que moi, mais sur la production énergétique, des partenaires comme EDF, parce que de toute façon, il faudra passer par EDF pour la distribution, des partenaires comme EDF demandent une stabilité sur la production. Donc le solaire, ça ne les intéresse pas vraiment parce que c'est fluctuant. Ouais. Il y a d'autres énergies, l'éolien, ça ne les intéresse pas vraiment parce que c'est fluctuant. Et l'avantage en fait de la géothermie, c'est que c'est constant. Bah oui. La production est constante. Mais Donc sur d'ailleurs, ça, il est sûr qu'il y a des milliards d'euros à se faire, concrètement. Ben, du coup, c'est en fait le souci des projets en général, c'est le manque de vision que lui, il a. Mais d'ailleurs, ça c'est Par rapport à- censé être l'une des missions des politiques, concrètement. Ben, En fait, ouais, de valoriser si ce n'est la mission, autant ce c'est que vrai. l'État fait, il faut aussi mettre en valeur ce que les Après, habitants faire, les pousser, les aider. C'est ça, porteur de projet, normalement. En théorie, hein, on est d'accord. C'est vrai. Mais Ouais, c'est dommage parce que ceux qui ont les idées, les projets, on les accompagne pas. On leur dit pas, ok, le projet, il peut être bon. Mais on leur dit pas que, ouais, si tu rajoutes la partie peut-être économique, commerciale, sur le fait de vendre ton produit à l'extérieur, ce qui t'ouvrira beaucoup plus de portes parce qu'il y aura un retour sur investissement. Après, il À y a force. des concours, hein, mais... Oui, mais il y a très peu concrètement, de gens et qui j'avoue, savent, hein. j'ai participé à des concours, ils attendent toujours l'argent. tu vois, c'est. Mais il y a voilà, toujours si tu organises un concours et que tu n'as pas de price money à la fin, tu n'as rien, c'est pas très motivant tout ça. Oui. Ouais, c'est vrai. c'est Non, en termes de compliqué. vision, vous pensez qu'on a un défaut de vision, Guadeloupe? C'est Ben pas non, qu'on a un communication. défaut, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude d'intégrer réfléchir. en fait la vision économique marketing dans tous nos projets. Il de faudrait base. peut-être créer un réseau, quelque chose qui pourrait rassembler tout le monde, mais Peut-être. style Le Bon Coin au Facebook, mais seulement Guadeloupéen. Ou Seulement Guadeloupéen. antillais, au moins. Après Mais ça existe, mais il faut développer la com parce que même des gens qui sont passés ici, qui commencent un peu à développer ça, je me rappelle plus le Ça, nom, vraiment pas. On ne Mais sait pas, on ne sait pas mais quel c'est- est c'est de l'ingrédient la qui com. ferait que tous les Guadeloupéens viendraient dessus et que mais ça réactiverait, qu'on trouverait du Déjà qu'on boulot, leur dise que qu'on c'est possible, qu'ils Ouais, voient mais déjà oui. la possibilité. Le problème quand on a la vision, surtout des visions sur le long terme, c'est que souvent ça parle pas à la personne qui n'arrive pas à se projeter oui, Ouais. et qui se dit bon, c'est de la folie, c'est pas réalisable, C'est c'est ça. pas concret. Il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Donc il pour faut l'ouverture accepter d'esprit. notre projet pour avoir la vision en fait. Il faut l'ouverture d'esprit, il faut la communication, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut la communication autour du projet et il faut qu'on montre qu'il y ait des hommes qui y croient. oui. Oui. Et c'est pour ça que je vous dis que s'il n'y a aucun politique finalement qui porte le projet, ben, la population se dira bah, mais techniquement c'est pas viable en fait. Et c'est normal, puisque au final, un citoyen qui a un projet comme ça, vu qu'il n'a pas forcément, on va Les dire, contacts les contacts, le pouvoir, on va dire, législatif peut-être, et l'argent. et l'argent, ce que j'allais C'est le ça. dire, ben forcément, il va se dire, ok, j'ai une idée, mais comment je peux la réaliser, puisque moi, j'ai pas les moyens de faire ça. Concrètement. Et il lui faut une pas équipe se avec mentir. lui ou quelque chose, tu vois. On va pas se mentir, se porter garant pour un projet, ça fait que même si le gars qui tient le projet il foire, ben ça tombe avec toi aussi. Car Mm. que c'est pour ça un petit peu aussi. Hein. Les gens ils préfèrent investir dans les bâtiments parce que tu sais que le bâtiment au bout de Oui, je mais sais pas combien de temps il sera. C'est excellent. Et c'est pour ça qu'ils sont tout le temps dedans. Ça, le bâtiment, quelqu'un peut le reprendre, etc. Mais si tu remarques mais quand bien, tu fais des vrais c'est génial projets- ce que tu dis. Non. Parce que si tu regardes bien, je pensais, justement, je parlais de ça et j'avais fait un post dessus sur Félix Proto, qu'on appelle le bâtisseur de Guadeloupe. Mhm. Et on regarde, et j'observais, je me rendais compte que mandature après mandature, on pose des bâtiments. Leurs Ouais, actions principales, exactement. finalement, c'est poser des bâtiments. Comme J'ai tu eu une longue dis, discussion faire du avec foncier, pendant les élections avec quelqu'un par rapport à ça, quelqu'un que j'essaie de convaincre de voter. Il me dit, enfin la solution par exemple pour les personnes âgées. Tout le temps, c'est des EHPAD. Mais les EHPAD, ils sont sous-peuplés. On dirait que l'importance, c'est de mettre son nom, son étiquette sur l'EHPAD, en fait. Et se dire, voici la solution. Elle est là. Et finalement, On a gens, posé un sait- bâtiment, alors on qu'on a sait réglé depuis le très problème. longtemps que les Guadeloupéens, ils n'aiment pas aller à l'EHPAD. Ils aiment leur côté. Il faudrait plutôt créer un système aménager les maisons. aménager les maisons ou des services pour leur venir en aide. Hein, des jeunes qui peuvent, je sais pas, tondre la débroussailleuse, des infirmières pour passer, faire des aides, refaire un pansement. C'est pas difficile. Même mon grand-père, voilà quoi. Et en fait,
on préfère faire des bâtiments. Des en fait. bâtiments. Ben, en fait, On ne veut pas chercher à faire un système qui aurait boosté aussi la demande d'emploi, Bah, l'économie, tout Voilà. court. tout court. Parce que là, on booste selon toi l'économie du bâtiment, donc bâtiment travaux publics. Donc Ah oui, c'est sûr, les BTP, ils ont du boulot. Le BTP, hein. Ah, c'est sûr, il n'y a Voilà. jamais de chômage. Mais, là. En Ah, Guadeloupe, quand il y a des grèves, Tout le monde ne veut Ouais, pas par faire contre, il y a ça. des grèves. Hein. Oui. ils te disent qu'ils ont pas Ouais. assez de contrats, il n'y a pas assez de contrats, il n'y a pas assez d'argent. Alors que c'est pas vrai. Qu'allez nous dire Sincèrement, si on n'avait pas beaucoup de BTP, non, si on avait beaucoup de BTP, l'histoire de l'eau en Guadeloupe, ça serait déjà réglé depuis longtemps. Ah, Franchement, oui. c'est compliqué que ça. C'est les mêmes structures. C'est plus compliqué que ça. BTP. Oui, Non, il y a en des vrai, structures de grosses œuvres, justement Oui. pour aller creuser, machin, nanana, faire les tranchées, tout ça, nanana. Donc effectivement, on a ces sociétés-là ici, mais on a aussi des sociétés spécialisées qui interviennent. Mais grosso modo, côté. on est sur des chantiers Pas d'envergure, sur des bâtiments, On pas a des déjà bâtiments notre publics. hôpital, par exemple. Tu penses vraiment que Je c'est sais la pas. structure, Ouais, l'hôpital je sais pas c'est si. ça. Concrètement, on a déjà un autre hôpital qui est en train de se faire côté Abîme de Témar. Ouais. Et on voit plus Encore que un c'est une bâtiment. histoire de structure. hein. Encore un bâtiment. Mais est-ce qu'il y aura la gestion et une certaine Je vision pense que c'est politique? ce qui manque. C'est une structure de gestion Il manque ça à toutes les On regarde entreprises. le Memorial On le Act. voit. Hein. Ils l'ont pensé, c'était bien l'idée, tu vois. Mais à long terme, C'était bien, il c'était devait y cher. avoir des magasins aux alentours. Ça se pour voit pouvoir qu'il est créer- construit. Il devait y comme ça. avoir un Il y a hôtel. un étage. Quelqu'un a déjà vu l'étage Et- C'est sûr, c'est sûr. Non, mais- Et au final, ben, il y avait 2 restaurants là. Il y a un qui a fait faillite parce que pas assez de personnes qui Ça rentraient. coûte cher là-bas. hein. Ça Ouais. coûte cher, c'est vrai. Mais il faut se dire que là où c'est placé, c'est censé être une zone touristique où il est censé Censé, avoir des gens. censé, Je dis bien vraiment. censé être une zone Exact, touristique. exact. Parce que- sais Il pas devait qui y a avoir fait des l'étude de magasins marché, pour donner justement envie aux gens de pouvoir y aller et s'amuser, aller au Memorial Act, tu vois. Mais au final, ben, il est dans cet état actuel où on parle de la directrice qui a détourné des fonds, Voilà. des trucs comme ça. Tu te dis, mais qui a changé des trucs, choses à l'intérieur. Bon, Alors pour être précis, parce qu'on va pas... oui, on va pas revenir sur On va ça. pas marcher mais- sur l'oreille là. Non, mais il faut Oui. pas dire des trucs qui Oui, soient oui. pas juste sur Madame Rinceau. En fait, elle a signalé qu'il manquait 420 000 euros dans les caisses du Memorial Act. Elle a signalé ça à la région Guadeloupe. La région Guadeloupe qui lui a dit, mais non, en fait, les 420 000 euros sont bloqués sur tel compte, donc ils vont débloquer la situation. Mais ils avaient quand même un petit compte à régler au Memorial Act. Fin de la parenthèse. Oui, d'accord. Ah, d'accord. C'est une histoire complexe, mais on la Très recevra et elle aura l'occasion de s'expliquer parce Et- qu'elle a été lynchée vraiment. J'imagine médiatiquement. bien. Et alors, elle est très fort même. Mhm. Et je me dis, tu vois, ce genre de choses, je me dis tout le temps, mais pourquoi l'argent a été bloqué? Mais c'est exactement pour ça. Mais c'est la qu'après- politique, c'est de la gestion Mais- politique. C'est- Oui, non, et c'est pour c'est ça pas que je les me gens On dis, ne peut plus porter de projet. Parce que après, tu vas dire un projet, ça te coûte tant. On te dit oui, ok, tu commences à investir tant. Et après, on va te dire que c'est bloqué le reste de l'argent. Et après, comment tu fais pour. Et on va dire, ah, c'est de la faute à cette personne-là. Pas aux politiques, pas aux régions. À cette personne. et c'est pour Le ça porteur que de projet. j'espère que dans les années à venir, vu que tout sera numérisé, Mhm. ben, ce sera beaucoup plus simple. J'espère que ça va Tu faciliter. penses Ah, mais franchement, parce qu'on saura, Alors, qui, aurait pu on rebondir sur saura la- qui a été l'élément qui a fait que les choses ont pas L'élément pu se- déconnant. Voilà, les moments déconnants, le maillon faible de la Mhm, chaîne ou je sais pas quoi. Parce que je Après, me dis, c'est pas très bien de. Moi qui travaille dans l'analyse. La traçabilité, on dit, non. Voilà, trop de traçabilité, c'est du flicage. Et c'est Oui. un petit peu. Ah. C'est bien, dans certains points, c'est extrêmement Mais bien. est-ce Mais que, dans d'autres points, ça t'empêche de vivre. est-ce que quand on Totalement. parle, ouais, mais est-ce qu'on, l'argent public quand même. voilà, est-ce Ouais, que quand on ouais, parle ouais, d'argent public, on peut pas te fliquer quand même un minimum parce que c'est pas ton argent, quoi. Parce que tu vois la Suède par exemple, je prends ce gars-là, le fait qu'il puisse fliquer un ministre qui a pris de l'argent public pour s'acheter une barre au chocolat, tu vois, et dire non, Qu'est-ce qu'on gars. a fait là? Mais Non, qu'on mon a fait gars. là, Samy? Mais Ouais. clairement, Je me dis mais vraiment pour une barre chocolatée. t'imagines On a dans certains pays, moi je regarde au Japon, les mecs limite ils se font harakiri parce qu'ils ont fait une petite erreur, qu'ils sont arrivés en retard ou qu'ils ont eu un mot plus haut que l'autre. Donc ils savent qu'il y a certaines sanctions qui tombent et avant même que ces sanctions-là tombent, ils s'auto-sanctionnent. Mais nous, on n'a pas de pouvoir de contrôle finalement sur nos politiques, ils n'ont pas d'obligation de résultat, ils n'ont pas obligation de rendre quelque compte que ce soit. Donc, Parce que l'État n'est pas une entreprise. Non, c'est pas bien, parce que les entreprises, c'est mauvais aussi. Ça Non, peut mais être c'est- mauvais. Non, mais mais c'est- en fait, c'est- c'est tout c'est ça. la réalité Si par l'argent. l'État fonctionnait comme une entreprise, elle aurait eu des comptes à rendre, Ah oui. des bilans à fournir, et tout le monde mais est-ce aurait qu'il faut fait. forcément avoir... Moi je regarde, c'est ce que je comprends pas aussi, c'est qu'on a les associations,
Les associations doivent publier leurs comptes. Pour toucher une subvention, les associations doivent montrer finalement qu'elles ont fait telle journée, telle sortie, telle vente, tel truc, Exactement. pour justifier de l'argent qu'on va leur Ah, donner. monsieur le Mais trésorier. nous, nos politiciens, ils viennent, ils se présentent, C'est ça. ils disent bon, je suis de bonne foi, je suis gentil, et je vais faire le travail. Et pendant 5, 6, 7 ans, Il n'y a rien. il n'y a rien. On va Et on peut même pas leur demander des comptes. Ben oui. Normal ou pas normal? Et on peut même pas savoir quel a été tout ce qui a été réalisé. Justement, il y a On même n'a même pas de bilan. On n'a pas de Regarde, bilan. on a, etc., des députés, des sénateurs. Tu sais c'est quoi leur enveloppe de fonctionnement? Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Dis-nous tout. Non, mais En fait- justement. Ah bon? Mais en fait, Ok. je sais à peu près. J'ai regardé un documentaire, c'était très intéressant. Mhm. Et en fait, ils ont pas obligation de montrer exactement ce qu'ils font. Et du coup, en fait, chaque maire, responsable de communauté, d'agglomération et compagnie, ben en fait, ils peuvent demander une subvention à députés, sénateurs, à une certaine hauteur. Mhm. Et en fonction de si le sénateur ou le député apprécie la N'est-ce personne, pas? il lui donne de l'argent. Oui. Alors que c'est une dotation publique. Oui. Il n'est pas censé demander, il est censé être partial sur cette, Mhm, cette Mais il peut distribution attribuer d'argent. cet argent-là comme il le souhaite, En fait. finalement. Donc, Donc ce n'est plus finalement de l'argent public à proprement Mais parler, non. c'est des petites enveloppes comme ça pour fonctionner. quoi. L'argent, Ouais. ça, Ouais, c'est- C'est du réseautage. Il y Fort. a beaucoup de réseaux. Fort. Même en politique, est-ce que tu as constaté ça, Yoann? Oui, clairement. Oui. Tout le monde ouais, fonctionne un c'est peu. En passé, quelques oui. semaines, t'as pu voir ça. Ah ouais, clairement. Ah non, mais quand tu rentres dedans, Ah ouais. c'est chaud. Hein. Ah, moi, Déjà, t'as pas beaucoup dormi, on imagine? Alors moi, non. C'est tous les jours il y avait quelque chose. Tous les jours il fallait. Il faut charbonner. Tous les... L'élection, c'est J'avais ça. plus de week-ends. Les week-ends n'existaient plus vraiment. Non, Hein. mais D'autres choses à faire. Hein. C'est- on comprend pourquoi il y en a qui sont passionnés par ça et pourquoi certains deviennent professionnels de la politique. Ça prend énormément de temps, mais on aimerait bien qu'il y ait des petites conversions dans la vie réelle, quoi, qu'on ait des petites répercussions quand même assez palpables. Alors, Alors, on parlait... Je voulais justement, je sais pas combien de temps Il ne reste pas beaucoup de temps déjà, Ouais. on a déjà dépassé Donc, l'horaire, je mais voulais comme on n'a pas parlé... revenir justement du concours. Vote électronique avant, concours après. Donc vote Rapidement, électronique vote vite fait, électronique. bah, J'y crois. tu crois? Oui, j'y crois clairement. Il y a moyen d'organiser ça. il y a- C'est po- on peut- C'est possible ou pas? C'est possible. Ah oui, si on a fait le pass On Covid, en reparlera si on a- justement mardi. Si on a rendu officiel l'application Pass Covid, je pense qu'un truc de vote. Ah oui, c'est possible. C'est ça Oui. que le Covid a eu de. Ça a vraiment boosté tout ce qui est électronique pour augmenter leur On te véracité dira, et leur. on pourra pirater, c'est pas bon, parce qu'on pourra pirater. Regarde, Harold, non. tu vois ce qu'on fait actuellement pour le présentiel? Il est possible de le faire aussi en électronique. Hein. Et justement de vérifier si c'est vraiment une personne qui est en face de nous. Et même, je me dis, il y a un site du gouvernement sur lequel tu peux récupérer ta carte d'identité. Enfin, faire tes demandes de carte d'identité, passeport, permis de conduire, etc. Je me dis, voilà Alors quoi. tu récupères ta feuille d'imposition. Voilà. Alors concrètement, la oui, même c'est impôt par piratable. Internet, Sauf que donc, quand tu fais ta feuille d'imposition, personne ne va chercher à te pirater. Mais c'est vrai que sous cet angle, quelqu'un qui demain je veux être élu, je sais pirater. Ben, Voilà. Donc comment C'est vrai. garantir C'est le qu'il n'y seul aurait pas des votes gonflés? Est-ce qu'il y aurait une méthodologie Oui, c'est ça. possible? Ben, C'est en ça. fait, Pour moi. il y a peut-être une possibilité, ce serait d'avoir un numéro d'identification unique par rapport à passeport, d'identité. carte d'identité, permis de Mais c'est conduire. déjà ça. Mais si, C'est déjà ça, si mais le vote c'est- est une case cochée, ça peut être changé. Non, on Oui, parle non, pas de je carte suis cochée. d'accord. On a de la technologie maintenant. Là, j'ai fait mes inscriptions Moi, sur... photo. Moi, je pense à photo. Oui, mais tu même- mets, tu mets une photo d'une feuille avec ton numéro. Mais non, mais pourquoi on scanne pas ta tête? Carrément. On a Parce de la que- reconnaissance faciale, on a de la reconnaissance vocale. Quand tu veux ouvrir un compte, tu veux ouvrir un compte de trading, on t'appelle et on prend toutes tes informations par téléphone, en visio, carrément. Et on Ouais. scanne ta tête, enfin, ils scannent tout ce qu'ils ont à scanner. Ton téléphone peut scanner ton empreinte. Donc, je vois pas... Alors, concrètement, oui, dans ce cas-là, c'est faisable. Mais en fait, tu m'as fait réfléchir à ça parce que quand c'est comment dire, des attestations, des fiches d'imposition, c'est personnel, c'est quelque chose sur une seule personne, tu vas pas t'amuser à faire du changement de masse. Tu peux pas faire ça. Car que sur ça, tu peux concrètement le faire en fait. Tu peux dire, en 60 personnes ont voté un tel. Et ils n'auront pas de retour dessus parce que avec les RGPD, tu pourras pas savoir qui est-ce qui a voté qui.
et tu D'accord. pourras pas savoir. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être que la RGPD soit adaptée et que dans ces seuls cas de figure, Exactement. on sache de façon nominative qui a voté à quel moment. Et en même temps, c'est censé être Anonyme. anonyme. C'est censé C'est être ça anonyme. tue un petit peu cette règle-là mais aussi. bon, tu peux toujours faire un algorithme qui va savoir. Ah oui, et ça tu c'est sais oui. pas. Oui. Donc, Ben, concrètement, Oui, non, tu c'est fais juste un possible. algorithme qui vérifie qui fait de la reconnaissance de caractère, qui vérifie le numéro de la personne avec en bas le nom du vote, quel que soit. C'est ça. moi je te dis, et on c'est met une bon. reconnaissance faciale derrière. Là, tu peux pas voter en doublon. Ouais. Il y a que les votes enregistrés avec reconnaissance faciale. Comme ça, les robots ne peuvent pas venir justement voter. Enfin, vous nous direz si c'est possible. Moi, je crois que ça l'est. En tout cas. Allez, petite coupure, with Goats, concours qui est à venir. Voilà, alors on est en partenariat avec The Expert qui organise justement un concours de programmation qui va se faire le 10 juillet. Et ce concours a pour but c'est justement de promouvoir le talent, même ceux qui débutent dans l'informatique, afin de leur montrer un peu ce que le monde professionnel propose justement aux programmeurs. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre à des personnes de programmer un petit jeu qui sera codé en Python, concrètement. Et ils pourront justement, à travers ça, gagner, au-delà des prix, un réseau professionnel avec des entreprises comme Ford ou des universités sur Paris et Toulouse, et même que ce soit avec Guadeloupe Tech, etc., afin de pouvoir justement se donner un petit coup de J'y boost. participe et franchement j'invite tout le monde à participer, même si vous n'y connaissez pas, si vous voulez commencer, même les jeunes qui veulent voir. C'est super intéressant parce qu'on fait, là il y aura du jeu vidéo et aussi un peu d'intelligence artificielle, comment faire des intelligences artificielles pour les jeux. Donc j'invite tout le monde à s'y inscrire et participer, même regarder. Alors, ça Surtout se passe le regarder. 10 juillet, on va reprendre Le rapidement. 10 juillet et tout, et il y aura justement Guadeloupe Tech qui organise le côté présentiel, puisqu'on peut le faire aussi en distanciel sur Jarry. Mhm. Et il y a beaucoup de Martiniquais. Venez vite venez vite pour combattre. Non, mais Donc en C'est plus bon, je de rigole. nous, en Guadeloupe, il y a Guadeloupe Tech qui participe aussi à l'événement. Il y a aussi une autre association, les ingénieurs de Les Guadeloupe. élèves ingénieurs, ouais. Voilà, de Guadeloupe aussi qui participent à cet événement. Donc moi je vous dis, pour tous les jeunes, que ce soit lycéens, qui soient à l'université ou voire même les professionnels, vous avez l'occasion, une chance de montrer votre talent. Et le but de son concours, c'est de justement faire rayonner et montrer que nous sommes présents, que nous avons aussi des capacités à faire aussi bien qu'à l'Hexagone. Donc venez nous soutenir. C'est Et eux qui ont des choses à apprendre de nous, wesh. voilà. Non, mais on va mettre les points sur les i. Hein. Super, donc ce sera le 10 juillet prochain. On verra comment justement on peut faire une petite couverture pour vous quand même, pour montrer ce concours de codage. GOT, c'est un GOT. jeu de mots avec Fred. Oui, God, c'est Chèvre. en gros dans l'idée de qui est le meilleur parmi nous en fait. God, c'est the greatest of all meilleur. time, le meilleur de tous Le les plus temps. grand de tous Voilà, les en fait. temps. Parce que je crois que ça veut dire chèvre aussi. GOT. Oui, aussi. Oui, J'ai oui, pensé à ça aussi. Ok, d'accord. Bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être revenus sur notre plateau. On se retrouve mardi prochain pour une prochaine émission. Si vous voulez rencontrer Monsieur Bougré, normalement, je le reçois demain. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir en émission. Ah, moi, ça m'intéresse. Vous pouvez venir Pareil. en émission encore demain et vous pourrez parler plus techniquement de développement des projets guadeloupéens et ils cherchent des gens comme vous, justement. Une excellente soirée à vous sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain avec les W, mais aussi avec Gérald de Bougré et Omotunde Kalala. On fera aussi un petit débrief élection avec Maïté Perrault de Guadeloupe Tech. Comme quoi, hein, n'est-ce pas? Les grands esprits se rencontrent. Une excellente soirée à vous. On vous fait des bisous. Bye. De retour sur le plateau de la tranche info sur Canal 10, place maintenant au Focus qui fait son retour en ce mardi et je reçois donc mes jeunes de l'association Webash, en l'occurrence Yoël, Mehdi, Daryl et Benoît. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je suis content de vous retrouver après Ah ouais, cette période. c'est une longue semaine où la politique a pris place, Trop de place. Too much place. sur notre vie et tout, et j'espère que maintenant que tout ceci est derrière, qu'on pourra reprendre justement ce focus et qu'on va pouvoir continuer à vous partager différents sujets à travers le numérique et autres, hein, que ce Exact. soit à l'université, etc. quoi. Exactement, on est content de ce petit retour à la normale quand même. C'est vrai qu'on a été bercé par la politique pendant les 2 derniers mois.
C'était assez folklorique, tiens, pour le coup, à beaucoup d'égards. En tout cas, avant d'en venir à la partie politique, on va diviser un peu l'émission en 3 parties. Football, on va faire juste un petit débrief sur la défaite de la France. Je sais pas si vous êtes fan. Moi, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc, mais on va faire un petit débrief sur la défaite de la France face à la Suisse hier. Après, on va enchaîner avec un débrief donc sur les élections régionales. Et on a la chance justement d'avoir Yoël qui était membre de la liste faire partie de la solution. Et il nous donnera justement son retour sur cette expérience formidablement... J'allais dire un truc, je m'abstiens. En tout cas, on va revenir sur l'épopée donc de Yoël dans ces régionales. Et on vous parlera aussi, chers téléspectateurs, du vote électronique. Puisque, bon, technologie 3.0, on est quand même au point. Je pense que les technologies sont au point pour le vote électronique, mais ça coince encore un peu. En tout cas, on va vous expliquer en quoi ça consiste. Et bon. Si tu me le permets, Harold, aussi, je voudrais ajouter un dernier truc. On a un concours en partenariat avec un partenaire qui s'appelle The Expert, que je voudrais faire la promotion ce soir. Juste après, justement, il y a une petite vidéo qui sera diffusée à la deuxième partie de l'émission, donc on en parlera un peu plus en détail à la suite de ça. Vous voyez comment ils sont bons, ils sont animateurs. Maintenant, c'est de la co-animation. Maintenant, on a eu un beau coach. Merci. Bon, il y en a qui n'ont pas eu un très beau coach hier, en tout cas. Ça s'est pas très bien passé. Franchement, de mon point de vue. Alors, on commence, Benoît. Vas-y, Benoît. En vrai, c'est pas forcément de la faute du coach, en vrai. Je pèse mes mots. C'est la faute de qui? C'est la faute des joueurs? De tous. C'est la faute de Mbappé? C'est la faute de tous. C'est une équipe. C'est une équipe à la base. Donc, ok, on a tous fustigé Mbappé parce qu'il a raté son penalty, le penalty décisif. Okay. Ça peut arriver à tout le monde de Ça peut arriver à tout le monde. Mais sur le moment, on est chaud. Ouais, on est chaud du coup. Mbappé. Il a fallu que. Non, mais. Personnellement, moi, enfin, c'est plus ma mère qui suivait ça à fond, comme les manettes et tout. Mais je me disais, tiens, Didier Deschamps, mec, tes joueurs sont là à fond sur le terrain depuis 90 minutes. L'autre, il a changé 5 fois de joueur. Peut-être qu'il faudrait mettre du sang neuf sur le terrain, histoire de les soulager et en même temps créer des moments décisifs grâce à ce nouveau sang. Malheureusement, bon, on est tous contents en se disant, tiens, on est à 3-1 et tout. Tout le monde pensait que ouais, c'était terminé. J'avoue, on était comme on dit, moi, j'avais mon entraîneur qui disait le match se finit quand le sifflet a été retenti. Quand le sifflet retentit. Donc, et là, ils se sont démobilisés avant la fin du match. Malheureux, c'est clair. Parce qu'il y a eu des blessures. Coman qui est rentré, il s'est blessé vers la fin. Il a dit ouais, je veux rester et tout, alors qu'il était pas bien. Et puis au final, il est quand même sorti. Parce que c'est musculaire. Ouais, mais c'est musculaire. Tu peux pas jouer contre ton corps comme ça. Si ton corps ne veut pas, tu peux rien faire. Donc. Obéir à son corps. Bah oui, c'est simple. Ça. Donc du coup, il n'avait pas beaucoup de solutions sur le banc des remplaçants. Et du coup, forcément. Il n'y a pas eu trop de changements, quoi. C'est ça. Pour amener de la fraîcheur, c'est un petit peu compliqué. À part au poste offensif où il y avait un petit peu de profondeur, les postes défensifs, c'est mort. C'était mort. Tous les défenseurs étaient sur le terrain. Ils étaient blessés. Tous les défenseurs disponibles étaient sur le terrain. Donc c'était compliqué. Et il y avait beaucoup d'indisponibilité. On pense à Koundé, Hernandez et compagnie. Donc, du coup, je vois qu'on a des spécialistes, spécialistes de l'informatique, mais les latéraux étaient en peine. Du coup, on a eu Rabiot, un milieu qui a joué en latéral gauche. Donc c'était un petit peu compliqué. Il a fait le taf quand même. Faut pas mentir, il a quand même fait le taf. Mais faut-il par 2 fois? Benzema. Mais franchement, j'étais content. Évidemment. Parce que je me disais, le gars, il s'est fait manger comme pas possible pendant plusieurs semaines, années. On disait, ouais, pourquoi le gars... C'est incroyable comment il s'est fait cracher dessus, justement. Ouais, pour une histoire quand même qui date de plusieurs années, hein, tu te disais, mais... Et il a été acquitté à la contrairement aux élections. Non, c'est vrai que... Il y a cet engouement autour du football. Je vous avouerai que je ne saisis pas toujours. Mais pourquoi? Ça prouve quelque chose psychologiquement, c'est que même si tu fais gagner la France à la Coupe du Monde, dès que tu fais l'erreur au mauvais moment, on se souvient malheureusement de toi que pour ça. Hein. Et de tes origines par-dessus tout, par moment. Ah oui, il était français avant, maintenant il est guadeloupéen. Vous comprenez ça, les volte-face comme ça? C'est-à-dire le meilleur, le lendemain t'es une merde. Mais après, pour le cas d'Mbappé, c'est surtout parce que lui, il a fait beaucoup d'efforts. Il a
il a une personnalité qui fait que... On le dit arrogant. Voilà, c'est ça. On le dit arrogant. Ouais. Donc forcément, les gens l'attendent au tournant et quand tu es pas bon alors que tu as certaines déclarations, ben, tout de suite ça critique. Mais ça c'est attaque. quelque chose Mais qui c'est est vrai aussi que- beaucoup lié à la jeunesse. Tout le temps, on va dire que parce qu'il est jeune, parce qu'on a très souvent mis son âge en avant, Ouais, et lui aussi, s'est ouais. toujours défendu sur ça, parce que voilà. Et maintenant, Le talent, c'est le ça lui talent. retombe dessus juste parce que justement, il a fait la différence par rapport à ça. Maintenant, on va lui dire que c'est arrogant. Il a Bon, demandé des responsabilités, il les a eues. exactement, Mais il doit et oui. Il a assumé en club, Aussi. mais là, c'était Ouais. pas le moment pour avoir le jour sans, comme on dit. Donc, C'est ça. Le jour 100, certains ont dit c'est l'euro 100. Hein. Moi, je suis pas. Je suis Ouais, pas mais- loin. Ils ont dit qu'il n'a pas été très Au début, performant. il était pas si mauvais que ça. Toute l'équipe était bonne en soi, et puis après, bon. D'ailleurs, En fait, c'est collectif, en fait. Étant donné que Toute c'est- l'équipe est nulle. Non, Non, mais ils ont c'est pas baissé en régime, le niveau physique était moins là, Oui. en fait. Donc, J'allais venir sur ce sujet. Ouais. Comme c'est l'un de mes sujets de master, la prédiction de matchs sportifs, j'avais fait l'étude justement que les matchs qui ont le plus de chances de finir nul sont celles, par exemple, qu'en fin de saison, etc. Mais dans ce cas-là, ça répond à une règle, c'est les équipes qui partent trop confiantes. Quand l'équipe part trop confiant, il donne à fond, il démonte l'équipe adverse au début, et à la fin, ils n'ont plus Il se d'énergie. relâche et relâchement. Ils relâchent et ils n'ont plus d'énergie pour enchaîner ou pour défendre. Et là, c'est ce qui s'est passé. Hein. D'accord. Donc justement, tu nous disais tout à l'heure que tu es en train de travailler sur une application, donc un algorithme pour Oui. pouvoir déterminer Une les intelligence issues des- artificielle même. Une intelligence, une Oui. IA carrément, Oui. pour déterminer l'issue des matchs. Bon, tu veux faire fortune dans les paris sportifs. Exactement. Il faut savoir que ça fait quand même 1 an et demi que je travaille dessus de mon côté. D'accord. Et maintenant, c'est devenu mon sujet de master. Donc tu évalues tous les paramètres qui pourraient influer sur un match. Alors concrètement, oui, beaucoup de paramètres, et je le prends sur 2 ans de match parce que ça sert à rien de comparer le PSG d'il y a 10 ans et le PSG d'aujourd'hui, par exemple. Il faut, enfin voilà, l'intelligence artificielle s'entraîne énormément de fois à essayer de prédire les matchs, et maintenant je suis à 70% de chances de réussite. 70% de Oui. chances de réussite. Tu vises Sur combien 3 choix, c'est-à-dire gagnant domicile, gagnant externe Ou ou nul. nul. Très Donc bien. normalement 33% chacun. Les bases de paris, Là, quoi. je suis à 70%. Et tu veux monter à combien? Je aimerais monter à 90%. Je l'ai utilisé vraiment pour moi, comme Parion Sport, la petite pub. Comme sur Parion Sport, j'avais mis 5 € et je suis ressorti avec 50 €. J'étais content. Puis après, j'ai voulu faire un pari de moi-même et j'ai tout perdu. Mais Vivement l'IA. ah oui, là, je me suis dit, plus jamais je donc, fais. sans rien connaître au sport, Exactement. l'IA se charge de te donner le pronostic. Boum. Et je vais pas mentir, moi non plus, je m'y connais pas trop. C'est vraiment à ce moment-là que je m'y suis connu le plus et comment aller plus loin. Mais D'accord. D'accord. j'étais content. Vous trouvez ça fair play, vous? Ah, pas du tout. chacun ses méthodes, C'est ça, hein. C'est ça. C'est comme au poker, il y en a qui calculent, qui comptent les cartes. Mais c'est considéré comme de la triche. Donc est-ce qu'ils vont pas traquer les gens comme Yoel qui mettent au point, J'ai déjà tout prévu. Faut que ça soit pas trop récurrent, pas trop visible. Bon, Parce je que c'est passe pas aux trop infos. légal en fait. Je passe aux infos. Ah, normalement, tu dis si, en direct à la télé. Concrètement, si. C'est C'est ça. Parce qu'il utilise quelque chose pour l'aider à trouver. c'est comme c'est de la mémoire, concrètement, sauf que c'est pas la mienne. Et Ouais, dans tous c'est- les cas, ce sera jamais à 100% le résultat. Ah, ça, Oui, on c'est s'en ça. fiable. Parce Il y a que le caractère il humain, il y a voit- le facteur voilà, humain. le facteur humain, l'IA ne sait pas si par exemple la veille le gars, sa femme l'a quitté. Mais d'ailleurs, l'un Mais des objectifs Après, derrière tout ça. si Yoel Le Corel a un robot qui va chercher les informations. Ah, mais il de faut façon qu'il ait quotidienne, l'information. Ben oui, Justement, il faut qu'il ait des infos. mais de Le toute façon. robot ira objectif- chercher au quotidien les informations et il saura effectivement que sa femme l'a quitté la veille. Et donc il pourra s'update et donner un pronostic plus cohérent. Et aussi, l'un de mes objectifs, à part prédire les matchs, c'est de voir si ça ne suivait pas une logique. Que, par exemple, je sais pas, quand la cote augmente d'un coup, on va faire telle équipe gagner. Au cas où, on sait pas la FIFA. Ah, si les matchs tout seraient ça. bidouillés. Ouais, Beaucoup je le voulais pensent, pas hein. dire ça. Beaucoup Mais le justement, pensent. Bernard, j'ai tu pensé penses à ça. Je me Il y suis a- dit, Il y a plusieurs reprises quand je regardais. Supporter du PSG de base, donc voilà. Il était obligé de préciser. Oui, non, Juste c'est même important. plus bas le PSG. C'est Allez, bon important. Non, mais on est un Lyonnais aussi, donc ça Voilà, va. voilà, ça voilà. va. Donc en vrai, le parcours de Champions League du PSG depuis quelques années,
C'est vrai qu'il y a eu certains manquements. On va pas dire l'arbitrage et compagnie, parce que, bon, bref. C'est quoi les manquements, Benoît? Droit au but. Ah non, je suis pas l'OM. Non, mais en vrai, il y a eu des manquements. On va parler de la remontada, l'arbitrage inutile. Bon, bref. Des fois, les arbitrages sont un peu louches. Fortement louche. Hein. Du coup, tu te demandes, est-ce qu'il n'y a pas un chèque qui est passé par-ci par-là? C'est vraiment tout supporter. Hein. Au bout d'un moment, quand il a regardé, peu importe l'équipe qu'il supporte, hein, le nombre de matchs qu'ils ont fait, et la durée des matchs ou le déroulement, au bout d'un moment, tu te poses la question. Après, c'est plus dur de truquer dans le monde professionnel aujourd'hui parce que ça coûte cher. Alors, Ça coûte très très cher. Alors Je pense qu'il faut aligner 6 chiffres déjà d'entrée de jeu, à minima. Ouais. Ils se font beaucoup Système. d'argent, donc si tu veux truquer, il faut y Une aller. petite corrélation, c'est que la Ligue 1 est ceux qui rapportent le plus avec l'Angleterre et l'Espagne. Et c'est aussi le plus instable, c'est-à-dire que c'est vraiment, oui. vraiment Oui. le plus difficile à prédire. C'est clair. Oui, la Ligue 1, oui. c'est Mais clair. si, Là, il y a pas de débat. c'est clair. Donc on peut se dire que plus il y a d'argent en jeu, parfois plus... Mais on ne sait pas, on verra. Mais est-ce que ça va pas J'essaie déjà de voir. dénaturer le sport? Le fait qu'il y ait Un des petit peu, sommes, hein, des les montants à paris, suivre, Mais pas etc. forcément, C'est devenu parce très que- business. Parce qu'on peut prendre l'exemple de la première ligue. Ça y va là-bas, niveau argent. Les joueurs ils touchent beaucoup d'argent, les coachs, tout ça. Les clubs ils sont super riches. C'est devenu Mais super business. c'est du football que ça joue là-bas. C'est Il y a limite une très peu de entreprise. jou- En C'est fait, du football, mais j'ai c'est du l'impression qu'il y a football plus dans de le- marketing que de jeu. Avec les Pas les forcément. employés mieux payés. Pas forcément. Ils ont l'image de marque, ok, ça c'est normal. Mais dans leur jeu même, dans leur histoire de jeu, dans leur façon de jouer, en fait, la première ligue, en tant que langage familier, on va dire que c'est la Champions League toute l'année. Pourquoi? Parce que chaque équipe, presque toutes les équipes, en fait, sont compétitives. Ok, cette année, City, ils ont raflé la mise, mais il y avait quand même, au tournant, il y avait Everton, il y avait Leicester qui était là quand même pour venir envoyer du piment, alors que Il y a beaucoup de d'habitude, concurrents. Quoi. ils sont un petit peu plus bas dans le tableau, tu vois, ils sont au milieu, genre 7-8e. Là, même les plus gros... La preuve, Liverpool, pour aller en Champions League cette année, c'est le gardien qui les a emmenés en Champions League. Hein. C'est le gardien qui a marqué le but pour qu'il soit qualifié. Donc dis-toi que le rythme qu'il y a là-bas, c'est fou. C'est fou, c'est impressionnant. C'est ça. J'avoue, sur les prédictions, là, Vas-y. Les 4 ans, peut-être. Et encore. mais ce serait une bonne cote en tout cas pour un pari. Ah oui, Ce serait une à très fond. bonne cote. À fond. Je vois que vous êtes très calé, donc je vais vous recommander pour Woolo, puisque l'émission du foot c'est juste avant. Il y et a beaucoup de chroniqueurs. Oui. Oui, mais. Ça sent les suiveurs quand même. Non, ça regarde. Oui, non, c'est important. Canal 10 en force, c'est bien. Non, excellent. En tout cas, merci beaucoup pour vos analyses. On refera ça, mais en face à face avec vos équipes détestées. Ce sera très marrant de Il y vous a voir bientôt vous le écharper 19. pour rien. Le 19 Le 19 septembre, Ok, il y a match. pas ni problème. On va s'organiser ça. Bon, je sais pas si je serai encore là, mais il y a match. Tu parles encore, Benoît? C'est une bonne question. Je sais pas, c'est la dame, je sais pas. C'est la dame? Oui, Ah ben oui. je sais pas. Eh ben, je comprends. On comprend. Non, ça viendra. Mais d'ici septembre, a priori, tu fly. Normalement. Et Oui. qu'est-ce que tu vas faire, justement? Si tout va bien, je vais faire un bachelor en cybersécurité. Cybersécurité. Ouais. Très bien. Tu pourras nous parler justement de la thématique sur justement le vote électronique, parce qu'on a besoin d'explications à savoir si c'est faisable ou pas faisable en fait en l'état. Et avant d'y venir, on va plonger dans les régionales Guadeloupe 2021, les Hunger Games comme je les appelle. Yoel a fait partie de cette De la bataille. solution, tout court. De la solution, il faisait partie de la solution, donc ce fameux très jeune parti qui est apparu 2 semaines avant l'échéance. Donc vous vous êtes speedé pour sortir une liste. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Alors franchement, j'ai adoré cette liste parce que je connais énormément de personnes en qui j'ai confiance et c'est des bosseurs, c'est des gens qui vont à 100 à l'heure, à 200 à l'heure plus vite que moi quand même. Enfin, c'est peut-être une impression, mais des bêtes, franchement. Bon, je ne connaissais pas la Donc tête de c'était une liste. équipe de bêtes. Ouais. 43 bêtes. 43. Alors non, quand même pas 43. D'accord. Mais en tout cas, les Il y avait un bon paquet quand même qui Les- était. 6 premiers
enfin les 6 premiers, hors le premier que je ne connaissais pas, c'était des bêtes. Franchement, des bêtes de travail. Il y a Sydney qui fait, dans l'audiovisuel, il fait du travail de ouf. On est d'accord. Il y a Florence qui était présidente d'association étudiante qui m'a aidé justement à faire celle-ci, celle que vous voyez aujourd'hui. Il y avait, enfin, qui m'a conseillé et qui m'a poussé à le faire. Il y avait Hélène, je crois. Bref, non, c'était une très bonne liste. Et j'aimais bien aussi l'envie de faire bouger les choses, de pousser les jeunes à aller plus loin, de prendre soin un peu de tout. Est-ce que c'était une vraie ambition, Yoel? Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que c'était une vraie ambition? Alors, concrètement, dans la forme, oui. Dans le fond, il y a eu une séparation, surtout sur la fin, qu'on a vu que, on ne va pas citer de nom, certaines personnes... En tout cas, nommer nos mêmes. je vais pas... Non, mais si tu veux pas le dire, moi je peux le dire, il n'y a pas de problème. Alors, on a été surpris, effectivement, puisque tout le monde vous surveillait beaucoup, puisque vous étiez la toute nouvelle équipe, une équipe jeune, justement, une équipe qui était très dynamique, et on s'interrogeait un peu sur votre appartenance, à savoir si vous étiez un électron libre dans la compétition, ou si vous étiez téléguidé. Moi, je le dis franchement, si vous étiez téléguidé par un gros parti, que ça arrangerait justement de voir des petites formations rentrer dans le game. Après, on s'est effectivement posé beaucoup d'interrogations là-dessus. Et on a entendu, après votre élimination au premier tour, donc on a entendu votre tête de liste, donc Willy William, dire sur une radio concurrente justement qu'il portait son soutien à la liste de Madame Borel. Oui. Donc c'était quand même un petit choc puisque vous avez fait toute la campagne seule, sans rattachement à aucune formation. Parce qu'on garde quand même nos positions, on reste ce qu'on est, on va pas... on voulait vraiment changer les choses, mais c'était étrange. On s'est demandé si c'était pas pour se faire une place ou... Donc c'était pas en accord, la décision de William n'était pas en accord avec le reste de faire partie de la solution? Non, clairement pas. Bon, il y a eu des débats un peu dessus, ça s'est calmé, donc on est passé à autre chose. Mais concrètement, j'ai trouvé ça dommage parce que finalement, moi, depuis l'objectif, et je sais que c'était l'objectif d'énormément de personnes dans cette liste, c'est vraiment d'aider les Guadeloupéens, pas de faire carrière dans la politique en fait. Ça ne nous servait à rien. Moi, ça ne me sert absolument à rien. Franchement, l'idée c'était d'aider les Guadeloupéens, créer des choses, créer de la nouveauté, pousser vers l'avant, essayer d'exceller, montrer notre niveau d'excellence, un peu comme l'association. Mais voilà. Donc du coup, même si là vous avez échoué au début, premier tour, le but c'était vraiment de vous-même faire vos projets, quel que soit le résultat des premiers tours. Alors non, concrètement, je pense, je vais pas parler au nom de la liste. Il y en a qui vont continuer leur projet de leur côté. Et il y en a qui ont fait leur apparition en politique et je pense qu'ils vont continuer dans cette voie parce que souvent c'est ça, tu viens un jour pour telle élection, tu reviens le lendemain pour une autre, et encore, jusqu'à ce que tu passes et que tu fasses ta place. Ça, c'est la technique de certains. Donc tu as déjà ciblé quelques carriéristes parmi les gens que tu as rencontrés? Pour le moment, un seul. On va pas te citer qui. Willy William. On va pas citer qui. A priori, la tête de liste. Je sais qu'ils sont très, très, comment dire, qui soutiennent vraiment le fait d'aider les Guadeloupéens et les jeunes à trouver de l'emploi, de nouvelles structures, des aides, faire un petit peu un mélange. Il y avait énormément d'idées pour aider les plus vieux à être moins isolés, les jeunes à trouver du travail. Il y avait des choses à faire. Donc vous étiez vraiment en mode on cherche des solutions. Ah oui, mais bon, voilà. La politique est passée par là. Daryl, juste avant la pub. Ce que j'allais dire, c'est que par rapport à tout ceci, moi, je m'étais toujours demandé, ok, vous votez pour quelqu'un pour son faciès ou parce que voilà, vous avez une bonne entente avec cette personne-là, mais dites-vous que, dans mon point de vue, moi, je me suis toujours dit, peu importe celui qui doit passer, dans tous les cas, il doit sa priorité, c'est d'aider la Guadeloupe. Et je trouvais ça dommage que durant le débat qu'il y a eu sur
chez votre concurrent, que voilà, ils étaient tous là en train de s'envoyer des pics un peu à gauche, à droite et tout. Et tu disais, mais en fait, compte, il n'y a pas de débat. On reproche à l'autre d'avoir rien fait durant son quinquennat, alors que certains problèmes que nous rencontrons dans la vie de tous les jours, ça date de plus de 20 ans. Donc on peut pas dire que c'est la faute que de lui. De dire qu'il a rien fait durant toute une année, je suis pas pour monsieur Chalus, mais je suis dans un état d'esprit où je me dis, ok, vous pouvez dire que vous ne pouvez pas dire qu'il n'a rien fait. Vous pouvez peut-être dire que oui, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites, mieux gérées ou mieux ceci, mais de là à se mettre tous ensemble contre lui en disant oh mais voilà, on n'avait pas de cap depuis 6-5 ans, c'est ça 5-6 ans. et que rien n'a été... Pour toi c'est trop simple, c'est juste bon. c'est pas ma faute, c'est sa faute. Ouais, non, mais... Et derrière tout ça, envoyer des camions faire tout le tour de la Guadeloupe avec des chansons et tout ça pour dire ouais votez pour un tel, je sais pas Parle-leur, quoi. Daryl. Et te dire ouais pas voter pour Tala parce que il s'est pas foutu à rien ou je sais pas quoi. Je me dis mais vraiment dans quelle mentalité nous nous sommes construits depuis des décennies. En vrai, ça. Grande c'est- question. Attends, Joël, parce D'accord, qu'on désolé. on doit marquer la coupure pub, Voilà. mais on va revenir surtout Pas de sur les problème. chars. Moi, il faut tirer. On va sortir 2-3-1. On va les sniper. Et juste pour finir, et on s'étonne que les gens ne veulent pas spécialement voter en fait. Moi je me Pourtant, suis y a rien de je suis surprenant, allé en fait. voter, mais je me suis dit, mais je suis complice un peu de cet état d'esprit dans lequel on C'est n'importe quoi. Voilà, enfin on va laisser la pub. On marque une petite page de pub. On va essayer de se calmer, tu vois, parce que on sent que Daryl, il a mal vécu l'élection. Ah C'est non, pas- j'ai mal dormi à cause de ça. Le truc est là. Il a pas de remis. Ah ouais. Trop de camions de campagne. On se quitte pour une petite page de pub et on revient en plateau avec les Weebash.